Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler des couples qui sont composés de personnes normopensantes, traditionnelles et des personnes atypiques, suréfficientes, neuroatypiques, surdouées, zèbres, HP, HPI, HPE, bref, tout ça, c'est la même chose. Enfin, il y a des subtilités, il y a des différences, mais on va dire que voilà, il y a vraiment un fonctionnement différent. J'ai envie de faire cette vidéo pour que quelque part, peut-être dans votre couple, si c'est le cas, ou si vous avez envie d'être en couple et que vous avez eu des difficultés par le passé, les choses soient peut-être un peu plus faciles. Et si vous êtes en couple et qu'il y a certaines tensions, ben peut-être que vous pouvez justement faire écouter cette vidéo à votre partenaire. Alors en principe, les personnes qui vont plutôt être portées à regarder ce genre de vidéo, c'est les personnes atypiques qui sont dans des difficultés et qui cherchent à comprendre. Souvent, la personne traditionnelle, normopensante, elle s'estime être un peu plus dans son bon droit et va être peut-être un peu moins dans l'envie de comprendre quelque chose qui ne lui appartient pas complètement finalement. Hein, c'est un peu logique aussi. Donc, si vous regardez cette vidéo parce que votre partenaire quelque part vous a proposé de regarder cette vidéo, j'espère que je vais être suffisamment délicat, rond, chaleureux, enfin peu importe, pour ne pas vous faire porter le poids de quelque chose en particulier. C'est pas du tout le but. Si votre partenaire vous a proposé de regarder cette vidéo, c'est peut-être juste parce que votre partenaire a envie que les choses s'améliorent, parce que votre partenaire tient à vous et que cette personne a juste envie de mettre plus d'amour entre vous, et parce que peut-être qu'il y a des tensions actuellement et que c'est pas agréable à vivre. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme ça, mais pas comme le truc de dire tiens, tu vois, je te l'avais dit, tu vois, ça fait longtemps que je te le dis, on n'est pas là-dedans du tout. Hein. J'espère que vous le comprendrez. Bref. Mais en tout cas, il faut quand même comprendre qu'une personne atypique, en moyenne, dans son quotidien, dans sa vie en général, a souvent eu des difficultés avec les autres. Alors on est d'accord, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, hein, mais parce que leur fonctionnement a été différent et souvent elles vont devoir faire l'effort de comprendre un petit peu comment fonctionnent les autres et surtout de s'y adapter. Voilà. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la vidéo précédente où je disais bah voilà, quelle couleur tu préfères, ben pour la personne atypique, c'est pas vraiment une question super là. Elle va peut-être s'agacer parce que la question elle manque de sens, parce que le contexte il est pas là, donc elle va trouver ça nul. Et si elle a compris un peu les codes, elle va dire une couleur qu'elle aime bien sans se poser la tête, sans se casser la tête et dire voilà, moi j'aime bien le bleu et puis basta. Voilà. Ça c'est une personne qui a compris les codes des normopensants et du coup qui commence à naviguer parmi les normopensants de façon plus fluide et tout ça. Mais ça lui demande quand même un petit effort et en couple. J'estime qu'on n'est pas forcément obligé de faire tout le boulot parce que on peut aussi se dire soit je cherche finalement une personne qui fonctionne comme moi pour que ça soit plus fluide et moi je me casse pas la tête, mais j'ai pas à faire tout le boulot, donc moi je vais faire une partie du boulot et j'estime que mon ou ma partenaire va aussi ou doit faire une partie du boulot. Et ça, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Parce que quand on est avec une personne atypique, en principe, une fois que c'est un petit peu officialisé, une fois que la personne vous l'a dit, si vous êtes par exemple traditionnel ou normopensante et que vous êtes avec une personne atypique, peut-être qu'elle vous a expliqué un petit peu votre différence, peut-être qu'elle vous l'a expliqué avec des vidéos, avec certains ouvrages. Mais ce qui va se passer souvent, c'est que la personne normopensante, si c'est votre cas, vous allez rester avec ça de manière intellectuelle. Oui, sur certains points, vous allez un petit peu comprendre aussi ce qui plaît à monsieur ou à madame ou ce qui ne lui plaît pas du tout. Donc vous allez peut-être être porté à faire attention à certaines choses. Mais je pense que pour beaucoup d'autres choses, sur les nouveautés, sur sur les choses que vous n'avez pas encore comprises quelque part, en principe, ce que j'observe, c'est souvent qu'on part sur un postulat, un peu comme si, pourquoi tu réagis comme ça? Oui, quand on ne comprend pas, c'est un peu comme si la personne normopensante restait sur son postulat de normalité et pas de dire ah tiens, je te vois réagir un peu bizarrement, je vois que là tu réagis un petit peu difficilement, tiens, je sais que je suis avec une personne différente, donc qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Voilà, c'est souvent quand il y a un petit peu des tensions, la personne normopensante, je dis souvent, et c'est peut-être pas votre cas, hein, mais souvent, les personnes normopensantes, elles sont tellement dans leurs normes, dans leur normalité, que quand une réaction ne va pas être logique par rapport à sa normalité, elle va le faire ressentir. Alors ça peut être très subtilement, hein, ça peut être avec des expressions, ça peut être par du non-verbal en disant, ça peut être par des mimique, visuel, ça peut être par un ressenti, ça peut être par un souffle, ça peut être par clairement, mais putain,
faut que je fasse attention sur YouTube. Apparemment, ils vont vachement clasher quand il y a des gros mots. Donc, faut que je fasse attention. Mais en tout cas, voilà. Il peut y avoir tout un tas de réactions de la part de la personne traditionnelle qui pourrait vraiment agacer la personne atypique parce que du coup c'est un peu comme si on lui disait en gros c'est toi le problème, c'est toi qui es encore trop susceptible, ou pourquoi tu te prends la tête, ou tu coupes sans arrêt les cheveux en quatre, ou arrête de te prendre autant la tête, te fatigue pas avec ce genre de questions, c'était juste une question, c'était une question simple, enfin, vous voyez, tous ces trucs là. Et pour la personne atypique, ça pourrait être insupportable. Vous voyez, donc c'est comme si la personne traditionnelle, elle était dans son bon droit de penser qu'elle, elle a juste posé une question, par exemple, ou que son action était juste normale. Voilà, mais écoute, moi j'ai rien fait de mal là, je sais pas pourquoi tu t'agaces, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Vous voyez, en gros, c'est l'autre qui s'énerve et moi j'ai rien fait de mal. Mais là, si vous êtes en relation avec une personne atypique, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas avoir ce genre de réaction. Alors, je dis vous pouvez pas, vous pouvez bien sûr, mais ça n'amènera rien de bon. Parce que c'est pas équitable quelque part dans la relation. Il n'y a pas de normalité. Là, si vous avez ce genre de réaction, vous vous basez sur une norme et ça ne marche pas. Alors, je vais essayer de prendre un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez y voir plus clair. Si vous êtes, vous êtes une personne, on va dire, peu importe, une personne classique, traditionnelle, peu importe, mais que vous avez la vue, vous y voyez, et que vous êtes avec un partenaire qui n'a pas la vue. Bien sûr qu'à tout moment, que ça soit la nuit, le jour, qu'il vente, qu'il neige, que ça soit dans la voiture, que ça soit dans les grandes surfaces, partout, vous allez toujours considérer cette différence parce qu'elle est tellement évidente et concrète dans votre réalité que quelque part, elle sera toujours prise en considération. Et du coup, si, je sais pas, vous envoyez votre partenaire faire une course de l'autre côté de la rue parce qu'il y a un petit magasin où on peut acheter un paquet de biscuits ou je sais pas quoi, si la personne d'un coup vous dit ouais mais quelle marque ou je sais pas quoi, ou qu'elle a des réactions un petit peu, vous voyez, si moi vous me demandez d'aller acheter je sais pas un paquet de biscuits de telle marque dans un magasin, si il y est, je pense que je vais le trouver, je vais pas avoir des réactions particulières de m'inquiéter, de me dire ouais mais il a quelle taille le paquet, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est léger. Vous voyez, si par exemple on prend des biscuits, il y a des biscuits qui sont très légers là, je me rappelle plus lesquels, mais bon, il y a des biscuits qui sont très légers en poids et des autres qui sont beaucoup plus massifs. Peut-être que si je suis aveugle, alors soit je pourrais demander à la caissière éventuellement, mais on imagine qu'on va plus loin dans le délire là. Je pourrais très bien, si j'étais aveugle, dire ouais mais le paquet il a quelle taille en fait, et le paquet il a quel volume, il a quel poids, c'est quoi la densité, la surface du paquet c'est plutôt lisse, c'est plutôt plastifié ou c'est plutôt carton. Et ça, si vous êtes avec une personne aveugle, vous allez tout à fait considérer que c'est entendable en fait comme réaction. Mais s'il n'y a pas ce trait-là, vous voyez, s'il n'y a pas ce trait qui est évident, si entre deux personnes qui ne sont pas aveugles, moi je commence à vous dire, mais ok, le paquet de biscuits, vous me donnez la marque du paquet de biscuits, et puis là, moi je commence à réagir en disant, ouais, mais le paquet de biscuits, la taille, le machin, elle me dire, mais c'est bon, je t'ai donné la marque, et ça va vous énerver. Et vous voyez, c'est là où c'est subtil, c'est que si vous êtes avec une aveugle ou un aveugle, vous allez forcément en permanence être connecté avec cette réalité, mais si vous êtes avec une personne atypique, vous allez conscientiser intellectuellement que vous êtes avec une personne différente, mais il ne faut pas vous leurrer, les 3/4 du temps, vous allez confortablement revenir dans votre normalité, dans votre norme, dans votre postulat de dire ouais les choses, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle réagit comme ça, n'importe quoi, vous voyez. Et c'est là le piège, franchement, c'est là le piège. Je crois que si vous êtes avec une personne atypique et que vous voulez réduire les tensions, vous n'avez pas le choix que de faire l'effort, de garder en tête que la personne est vraiment différente. Mais pas juste intellectuellement, c'est si elle a une réaction différente, plutôt que de réagir en disant mais pourquoi tu réagis comme ça, un petit peu comme ça, c'est vraiment de dire mais ok, je vois que ta réaction est un petit peu virulente, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu as compris, est-ce que... Vous voyez, de faire cet effort quelque part, d'aller vers l'autre avec une certaine ouverture d'esprit. Parce que si vous ne faites pas ça, moi je ne crois pas au couple. Voilà, là je ne crois pas au couple entre personnes atypiques et personnes traditionnelles. Si vous ne faites pas l'effort en tant que traditionnel de normopensant ou normopensante, là j'y crois pas. Voilà, pour moi c'est pas possible. Parce que ça va demander trop d'efforts. Alors il y a peut-être alors là quand je dis ça, j'y crois pas. Dans l'absolu, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont y arriver. Il y a peut-être des personnes, on va dire atypiques,
qui vont avoir énormément de patience et qui vont à chaque fois faire quasiment systématiquement tout le travail, qui vont souvent mâcher, expliquer, conscientiser le pourquoi du comment, tout expliquer à l'autre, et l'autre d'un coup il va dire « Ah ben ça y est, je comprends mieux maintenant pourquoi tu réagis comme ça ». Donc ça peut marcher parfois, mais en tout cas si la personne a un peu du caractère, si la personne elle n'a pas forcément envie de faire tout l'effort, enfin voilà, ça dépend des caractères, ça dépend des tempéraments, etc. Mais dans les grandes lignes, si la personne traditionnelle ne fait pas l'effort, moi j'y crois pas, il y aura trop de tension, il y aura trop d'inéquité dans quelque part l'effort que l'un doit faire pour expliquer systématiquement son univers, alors que l'autre doit aussi un peu sortir de sa zone de confort, de son univers, de sa normalité pour essayer d'explorer l'autre, mais avec plus d'ouverture, moins de surprises comme ça en disant mais pourquoi tu es comme ça, vous voyez, ces trucs comme ça qui sont juste insupportables. Bref, la vidéo fait déjà, je sais pas, 10 minutes, j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Je pense que peut-être pour les personnes atypiques, peut-être que ça vous fera juste du bien aussi de voir que c'est pas évident. Si vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas la seule personne à vivre des tensions, si vous êtes avec une personne traditionnelle, etc. Donc peut-être ça vous permettra juste de vous sentir un peu moins seul, de créer un peu du lien avec les autres, de partager peut-être certaines choses qui peuvent vous amuser. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions et puis n'hésitez pas à me contacter, il y a toujours les liens sous la vidéo. Et puis moi j'essaierai de vraiment revenir vers vous avec des choses de plus en plus, je dis pas de plus en plus concrètes, mais assez concrètes et pragmatiques pour que vous puissiez comprendre la différence, mais comme je le fais déjà depuis un certain temps. Mais en fait, il y a tellement de choses que voilà, ça va me prendre des années peut-être, et peut-être que je suis pas sûr d'en faire le tour d'ailleurs un jour, tellement on est tous tellement aussi différents dans notre personnalité, etc. Bon bref, je vais pas faire la vidéo de 2 heures, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu, et moi je reviens très bientôt vers vous pour de nouveaux contenus. Bye bye, salut!